Bonjour à tous, ici Alain, votre animateur pour le balado de la barre du jour. Santé mentale sans tabou. Nous sommes un organisme alternatif en santé mentale situé à Saint-Gervais. Notre mission est d'accompagner les personnes dans le maintien et l'amélioration de leur qualité de vie afin qu'elles recouvrent leur autonomie. Nous sommes présentement au mois d'octobre et puis aujourd'hui, notre capsule portera sur l'alternative présentée par Caroline Perron, la directrice du centre de la barre du jour. Bonjour tout le monde. Merci de cette invitation. Ça me fait grandement plaisir d'être ici. Donc, l'alternative, la journée nationale de l'alternative le 10 octobre, c'est quoi? Alors, comme titre, j'ai envie de vous donner « J'ai une histoire à vous raconter. Alors, pourquoi en faire une maladie? » Donc, cette journée-là, on considère que plus que jamais, c'est important de réfléchir sur les causes sociales des souffrances et des déséquilibres émotionnels. Donc, c'est de ramener au premier plan les conditions de vie sur le développement des problèmes de santé mentale. Et c'est pas juste un vécu individuel, mais c'est vraiment des causes sociales. Donc, pourquoi en faire une maladie? Donc, on considère dans l'alternative que la personne vient avec une histoire, avec un vécu, avec des enjeux, avec des réussites, avec des échecs. Et c'est comme ça qu'on développe une bonne ou une moins bonne santé mentale, en fait. Donc, l'alternative est vraiment là parce que plusieurs personnes vont développer au courant de leur vie un enjeu en santé mentale. Hein. La santé mentale, c'est quelque chose qui fluctue. Ça va monter, ça va descendre avec ce qu'on vit, avec ce qu'on ressent, avec les saisons, avec les périodes aussi d'une vie, avec les âges, avec les pertes, avec les gains qu'on a. Donc, on a toute une santé mentale, là, hein, 100% des personnes, on a toute une santé mentale à prendre soin, comme une santé physique, mais souvent, on oublie d'en prendre soin. Fait que cette journée-là, c'est vraiment pour rappeler que c'est important de prendre soin de nous autres. Hein? On fait des changements d'huile dans notre auto, mais on va prendre des marches pour notre santé, mais on oublie de prendre soin aussi de notre santé mentale. Fait que là, à un moment donné, il faut se ramener à l'essentiel. Et on considère que c'est pas nécessairement biologique, nous autres, les problèmes de santé mentale, que c'est pas une maladie, mais que c'est vraiment dans une vision globale. Donc, vraiment, la base de manger, bouger, dormir, le logement, le travail, les conditions de vie. Donc, c'est vraiment là tout ce qui concerne l'environnement de la personne qui va affecter la santé mentale. Donc, c'est pas vrai que c'est juste la personne qui a un problème, mais il faut le prendre dans la globalité, donc dans la société, dans l'environnement dans lequel elle vit. Fait que le 10 du 10, donc la journée de l'alternative, ce qui est bien, c'est que c'est un temps aussi pour faire connaître cette approche-là, parce que c'est quand même différent de ce qu'on voit là, dans le système de santé. On est là aussi pour se rappeler que les groupes d'entraide comme la Barre du jour existent, donc dans l'approche alternative qui est dans l'ailleurs, donc ailleurs que dans le système de santé, mais surtout dans l'autrement. Donc l'alternative, c'est une approche humaine. C'est une approche où est-ce qu'on considère que la personne a le plein pouvoir sur sa vie. Donc, on n'est pas là pour vous dire quoi faire ou pour vous prendre en charge, mais on est plus là pour vous prendre en considération, en fait. Donc, cette année, la Barre du jour a célébré cette journée de l'alternative à Saint-Damien. Donc, qu'est-ce qui est bien cette année, c'est qu'avec le réseau des éclaireurs qui est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, on a développé un rallye pour vraiment parler de la santé mentale, mais pas juste le 10 octobre, mais au courant de toute l'année. Donc, on s'est affilié là, dans le comité avec Agir collectivement dans Bellechasse, qui, eux, reçoivent l'enveloppe là, du ministère pour gérer les dépenses et les revenus. Et on avait aussi Santé mentale Québec qui était là. Il y avait les alliés qui est anciennement la PHB. Puis évidemment, le CLSC, là, le 6 qui était là. Et on organisait un rallye, en fait, toute l'année pour parler et reparler de la santé mentale. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on est allé voir des camps de jour. Donc, on est allé parler de la santé mentale auprès des tout-petits. Fait que là, c'était vraiment une autre approche là, de comment on parle de santé mentale à des jeunes enfants de 5-6 ans. Et le moyen qu'on a trouvé,
ben c'est avec le projet que Diane avait formé, Derrière mon masque. Donc, on emmenait des masques et on disait aux jeunes, tu sais, aux jeunes ou aux moins jeunes, que parfois, pour agir en la société, on se met un masque pour avoir l'air de bien aller. Mais que des fois, à l'intérieur de nous, c'est pas ça qu'on ressent. Donc, comment on se projette à la société et comment qu'on file vraiment. Donc, les gens étaient invités à colorier l'extérieur du masque, donc ce qu'on projette aux autres, mais à l'intérieur, c'était comment qu'on se sent vraiment. Et oui, là, surtout chez les jeunes, il y a des jeunes qui ont peut-être pas compris le message, mais je me dis, on sème des graines, un jour ils vont comprendre. Mais il y a des enfants là, de 7-8 ans qui ont vraiment saisi le message qu'on voulait leur apporter. Et ça, en tout cas, ça fait 20 ans que je suis ici, puis on n'avait jamais, je pense, sensibilisé les jeunes à cet âge-là sur la santé mentale. Fait que ça, je trouve que c'est chapeau accompli. On allait aussi dans les festivals. On a fait 4 festivals, dont l'Expo agricole de Saint-Anselme. C'est des centaines de personnes qui sont là. Mm-hmm. Donc, encore là, les enfants, mais aussi les adultes, les grands-parents qui venaient. On a aussi retapé sur le clou de la santé mentale et en prendre soin. Et il y a eu le show d'automne aussi là, à Beaumont qui était là. Donc, ça aussi, là, le 28 septembre, ça a été des centaines de personnes qui ont entendu le message de prendre soin de nous. Et pour le 10 octobre, on a fait une belle œuvre collective de tous les masques que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Et aussi, on a un article à La Voix du Sud. Donc, ça a été une œuvre collective de tous les masques dessinés autant par les adultes que les enfants sur, justement, ce qui représentait pour eux la santé mentale. Puis vraiment, ça a été vraiment touchant. Donc, le 10 octobre, c'est ça. On était à la Maison de la culture de Saint-Damien. On a commencé par avoir un enregistrement, justement, d'un balado de Santé mentale Québec. Donc, avec Babu comme invité, qui venait parler, justement, de comment prendre soin de sa santé mentale. Après ça, on avait un souper pizza qui a été très apprécié. C'était très bon parce qu'on avait toutes sortes de pizzas. Et il y avait après ça là, un théâtre forum du mouvement Jeunesse Santé mentale. Ce qui est le fun du théâtre forum, c'est que c'est pas juste une présentation, mais à un moment donné, il pesait sur stop. Puis il invitait les gens dans la salle à venir remplacer les comédiens, à emmener une autre histoire. Qu'est-ce qu'on ferait différemment, nous? Comment qu'on se sent aussi en tant que parent, en tant que médecin? Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, au père qui pense rien qu'à l'argent puis qui se fout de l'état de santé mentale de son enfant? Qu'est-ce que tu as envie de dire à la mère qui est submergée dans une situation de pauvreté puis qui n'est pas capable de prendre soin de son fils? Qu'est-ce que tu as envie de dire aussi à l'ami de cet enfant-là qui souffre? Fait que c'était vraiment, vraiment intéressant, là. Autant des jeunes que des moins jeunes. Je me suis ramassée en avant à faire du théâtre. Il y a aussi des membres de la bordure qui étaient là puis qui ont été à l'avant-scène aussi. Fait que c'était vraiment interactif. Il y a eu des belles discussions, vraiment des belles réflexions aussi. Fait que ça a été vraiment génial. Et quelque chose aussi qui tient vraiment à cœur, c'est que sur 10 semaines, Diane, elle avait fait Derrière mon masque, donc financé par le ministère de la Culture. Donc, pour vraiment, justement, mettre sur masque, créer, en fait, l'image qu'on se fait de notre santé mentale. Et ça a été vraiment percutant de voir certains masques avec la bouche cousue, des masques avec des larmes, des masques de clown. Donc, tu sais, quelqu'un qui se projette dans la société comme un clown, mais qui à l'intérieur souffre. Ça a été vraiment, là, c'était de toute beauté. Puis, suite à ça, il y avait aussi un poème que les gens ont écrit qui venait expliquer un petit peu, justement, le masque qu'on pouvait voir. Et ça, pour la journée du 10 octobre, c'était affiché. Donc, Diane, elle avait fait vraiment une belle exposition pour que tout le monde puisse observer les masques. Là, puis ça a été vraiment... ça a été un succès sur toute la ligne. Fait qu'on est vraiment contents. Et puis, cette journée-là, c'est quelque chose qu'on va continuer. À la bordure, on dit souvent qu'on part du jeu pour aller au nous. Donc, des fois, une histoire personnelle ou une problématique qu'on a personnellement, ça devient un sujet collectif, un problème collectif. Donc, c'est là l'entraide est importante parce que justement, on se sent moins seul, puis on se sent compris, puis on est avec des gens qui nous aiment puis qui nous apprécient. Fait que c'est ça. L'isolement, ça désole, mais le rassemblement, l'entraide, ça console. On te remercie beaucoup, Caroline, de ce partage.
Ben, merci beaucoup. Fait que je vous invite à continuer à y participer à chaque année. C'est quelque chose qu'on va souligner. Donc, c'est le fun quand les membres puissent nous donner aussi leur point de vue puis leurs idées pour qu'on permette d'avancer tout le monde ensemble. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier au départ Mme Caroline pour son exposé qui m'a beaucoup touché. C'est sûr qu'en santé mentale, je ne connais pas grand-chose. Comme tout le monde, je le vis à ma façon, avec une personne très agréable à mes côtés, puis avec le groupe ici. Et la réflexion ou réflexion que je voudrais adresser à notre directrice pour laquelle j'ai beaucoup d'estime personnelle, c'est que je suis étonné de vous entendre mentionner le fait que la problématique de la santé mentale, ça commence avec des jeunes enfants. Et je me pose la question suivante, à savoir, est-ce que c'est dû au contexte de vie actuel qui fait qu'on en est rendu là, dans nos familles, ou si est-ce que je devrais dire normal, qu'on trouve cette problématique-là chez des jeunes enfants? Moi, j'aurais pensé que c'était plutôt vers les plus vieux, près de l'adolescence ou la vie adulte, qui, à travers les épreuves, les bons coups comme les moins bons de la vie, à un moment donné, surtout dans une situation où il y a des correctifs à faire. Mais quand vous avez parlé des masques, tout à l'heure, de jeunes enfants, là, ça, entre autres, c'est venu me chercher. C'est pas la seule chose qui m'a intéressé dans votre exposé. Il était merveilleux. Mais ce point-là, ça m'a piqué personnellement. Je me suis posé la question, est-ce possible que de jeunes enfants soient pris avec une problématique comme celle-là, si jeune? J'ai un gros point d'interrogation dans mon cœur de père et de grand-père face à ça. J'aimerais que, si vous êtes capable, que vous nous expliquiez qu'est-ce qui se passe, que ça commence aussi jeune. Bien, c'est sûr que je vais parler selon l'approche pour laquelle je travaille depuis 20 ans, qui est l'approche alternative, parce que si tu poserais la question à un psychiatre, il y aurait une autre approche, parce que il y aurait une autre réponse, parce que lui, il pense différemment. Mais nous, vu qu'on a une approche globale, bien, effectivement, moi, je pense que c'est dû vraiment à l'environnement dans lequel la personne évolue. Oui, la santé mentale, c'est qu'on a quand même un côté génétique. On a un côté génétique qui, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Il y a des gens plus résilients que d'autres. Il y a des gens qui vont plus se battre pour s'en sortir que d'autres. Oui, ça existe, puis ça fait partie aussi des facteurs d'une personne qui va être plus facilement... qui va plus s'en sortir que d'autres. Ça, c'est quelque chose qu'on ne change pas. Mais il y a aussi toute notre éducation, la façon qu'on a été élevé, les valeurs qu'on nous a transmises. Donc, quand on est enfant, on n'a pas encore notre propre façon de penser. Ça fait que oui, l'environnement vient beaucoup influencer notre santé mentale. Des parents, là, on le voit, de plus en plus en situation de pauvreté, endettés, une job, 2 jobs pour s'en sortir, plus le temps vraiment... T'sais, les garderies tôt. À un moment donné, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que je crois que ça vient fragiliser la santé mentale des enfants. Puis là, ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Je n'ai pas fait de recherche à l'Institut McGill pour ça. Là. Mais on le voit, le rythme de vie de plus en plus rapide. On voit aussi de plus en plus de détresse chez les parents. Donc, c'est difficile d'être bien encadrant, aimant pour nos enfants quand nous-mêmes, on est en déséquilibre émotionnel. Ça, je sais que ça avait sorti, ça, c'est une statistique claire. Là. Chez les jeunes au secondaire, les jeunes filles, c'est 1 sur 2 actuellement qui vit de l'anxiété extrême. Fait que oui, c'est quand même très préoccupant. Donc, mais en même temps, on les voit, toutes les conditions de vie qui se détériorent. Là. On a parlé de gens de plus en plus en situation de pauvreté, mais la pénurie de logement, les gens qui ont perdu leur travail, leur compagnie, les ruptures qu'on voit de plus en plus. Fait que, tu sais, quand on parle que tout est dans des facteurs environnementaux qui nous entourent, bien, l'isolement qu'on a vécu en pandémie, tout ça vient basculer notre santé mentale. Donc, je pense que pour les enfants, c'est difficile de se sentir encadrés quand, peut-être en tant que parents, certains se sentent plus sensibles et vulnérables à tout ça aussi. Est-ce que ça voudrait dire, à partir de ce que vous nous expliquez, que la technologie actuelle, comprenez-moi bien, là, je ne suis pas contre le progrès, puis les ordinateurs, les réseaux, tout ça aujourd'hui, ce sont des choses, des créations humaines positives et valables. Mais quand je regarde un simple exemple, je vais au restaurant avec mon ami, par exemple, et que je vois des parents avec des jeunes enfants qui sont assis à côté,
Il y en a même qui sont étendus sur le banc de tout leur long, comme on avait dit qu'ils sont allés là faire la sieste. Ou bien ils ont les rivés sur leur écran, puis il n'y a aucune conversation entre les parents et les enfants. Puis une fois, j'avais posé la question à un père de famille que j'avais déjà rencontré, là, ça me gênait un petit peu moins de faire la remarque, mais j'ai dit, est-ce que vous parlez entre parents et enfants quand vous venez au restaurant? Savez-vous ce que le père m'a répondu? Mais il dit, on aimerait bien ça, mais il dit, pendant qu'ils regardent leur écran et tout ça, ils ne dérangent pas. Voyez-vous, là? Fait que c'est pas que je suis contre le progrès, mais je suis contre la façon qu'on l'utilise, parce que j'ai le sentiment, jusqu'à preuve du contraire, je peux me tromper comme tout le monde, que ces technologies-là, les parents, il faudrait leur apprendre à montrer à leurs enfants comment s'en servir comme un outil positif, constructif et éducatif, et non juste comme un machin dans les mains là, pour s'occuper. Mais quand le père me dit ça, ben, pendant ce temps-là, ils ne font pas de bruit, ils ne dérangent pas. Là, je me suis dit, mais pourquoi ils se réunissent ensemble s'ils n'ont rien à se dire? Puis tu vois, des enfants, aujourd'hui, je suis surpris de les regarder, des fois, ils ont l'air tristes. Tu sais, puis ça, j'aime pas ça. Puis je veux pas avoir l'air défaitiste, là, puis décourager le monde. Mais je suis surpris. On dirait qu'ils n'ont plus la joie que j'ai connue enfant. Toute simple, là, la joie d'être avec grand-papa, grand-maman, papa et maman. On va au restaurant, on passe du beau temps ensemble, on se parle. C'est un temps qu'on se donne pour se rencontrer, pour se ressourcer, pour s'aimer et pour partager. Mais c'est pas ça que je vois. Chacun dans son petit coin, avec son écran, personne ne se parle. J'en reviens pas, madame. J'ai trouvé un petit moyen assez simple, et j'oserais pas dire efficace, mais disons que ça marche bien. Je me suis entendu avec mes 3 enfants, puis mes sœurs, depuis le début de l'année, sur le point suivant. Est-ce que c'est possible que quand on se rencontre, parce qu'ils sont sur la rive sud de Montréal, la plupart, qu'on ferme les téléphones cellulaires? Oui. Premièrement. Alors, mon petit-fils de 15 ans m'a regardé, il dit, grand-papa, il dit, t'es plus à mode, il dit, aujourd'hui, il dit, on a besoin de ça. Ah oui? J'ai dit, c'est drôle, moi, j'en avais pas à ton âge, j'ai très bien vécu, puis je m'excuse, mais je pense que j'étais plus serein que toi. Là, il me regardait un peu de travers, mon grand-père, hein, j'ai pas besoin de vous dire. Alors, au début, une de mes sœurs, quand je lui ai proposé de fermer son cellulaire dans une rencontre familiale, elle était offusquée. Elle dit, je peux avoir un appel important à un moment donné, puis là, je vais le manquer. Là, je l'ai regardé avec un beau sourire, parce que je l'aimais beaucoup, puis j'ai dit, garde. J'ai dit, quand on n'avait pas, là, on se parlait bien plus. Puis j'ai dit, je me souviens quand tu étais petite, comme tu étais souriante, comme on était unis, parce qu'on avait du temps à se donner. Alors j'ai dit, là, je m'excuse, là, mais tu es une esclave. Ben, tu commences ça. Ben, je dis, oui, j'ai dit, on n'est même pas capable de se parler 5 minutes. Si ça sonne, il faut tout arrêter. J'ai dit, est-ce que la technologie s'est rendue tellement importante que la personne passe en second? C'est ça ma question. Alors, pendant un certain temps, j'ai passé pour l'oiseau noir, là, chercher de bébites dans la famille, mais ça, vous seriez surpris depuis les derniers mois que là, dernièrement, là, la plus vieille m'a regardé et elle dit, coudonc, elle dit, c'est pas bête ton affaire. Elle dit, je me rappelle quand j'étais petite, tu prenais soin de moi. Elle dit, je l'avais oublié, puis depuis que j'ai fermé mon téléphone, quand on se rencontre, je le revis avec toi. Oh, elle dit que je suis heureuse. Alors, quand je regarde des jeunes enfants, là, ce qu'ils dégagent aujourd'hui, je sens le chagrin, la solitude, l'abandon. Nos parents ne sont plus là, ils n'ont pas le temps. Ça fait que s'il y a de quoi qui me choque, moi, quand je vais dans un restaurant ou une place publique, puis ça sonne tout le temps, je me retiens pour être poli, de ne pas pogner leur cellulaire, je me garoche au bout de mes bras. Je sais que ça se fait pas, là, mais j'ai envie de le faire, pas parce que je suis anti-progrès, mais parce que je réalise que ça monopolise ma vie au point que je perds une part de ma liberté. C'est ça qui me mène. Ça sonne, tout arrête, il faut que je m'occupe de ça. Mais dis donc, c'est la personne qui passe en premier ou la technologie au service de la personne. C'est un point de vue, je peux me tromper, je suis peut-être dans le champ. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais bonté du ciel, j'aimerais qu'on se pose la question, est-ce que c'est l'humain qui passe en premier aujourd'hui ou c'est la technologie? Donc, si c'est la technologie, ça veut dire que c'est elle qui nous mène, c'est plus nous autres qui mènent, donc c'est le monde à l'envers. L'être humain en premier et le service de la technologie à notre service, et pas nous au service de la technologie. Point de vue d'un grand-père vieillot, peut-être un peu démodé, mais qui croit encore en l'amour
par l'amour qu'on vit, qu'on partage. Je suis tanné d'être dérangé par la technologie, quand j'aimerais tant dire à la personne en face de moi qu'elle m'intéresse, qu'elle est intéressante, puis que je l'aime. Comprenez-vous ça? C'est une question, surtout avec ce qui en vient, c'est vraiment touchant ce que tu dis parce que, là, on le dit, on le voit, là, l'intelligence artificielle va prendre un essor. Donc là, justement, jusqu'où qu'on va aller là-dedans, tu sais? Puis effectivement, je pense qu'en tant qu'individu, chez nous, quand on mange, il n'y a pas de TV ouverte, puis il n'y a pas d'écran. Puis les écrans, c'est pas plus qu'une demi-heure par jour. Puis, mon téléphone, moi aussi, je le tiens fermé. Puis je le rouvre quand mes enfants sont couchés parce que ça va... Il faut à un moment donné se donner des règles pour... justement, tu dis que t'es pas anti-évolution, mais je pense que tu es pro-relations humaines. Puis je pense qu'on devrait nourrir ce côté-là qui, effectivement, se perd là, depuis de nombreuses années. Puis effectivement, moi aussi, je trouve ça triste. Mais je vous avoue, j'en souffre. J'ai pas de cellulaire, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas d'Internet. Puis ça me gêne à cette heure de le dire au monde parce qu'ils vont dire, coudonc, lui, il vit un siècle en arrière. Là, il n'est pas dans la réalité. Il est dans les nuages, lui, là, il n'est pas réaliste. Mais quand je vais au centre d'achat, je vais vous faire une petite confidence. Hein? Il n'y a pas longtemps. Je m'en vais à Lévis, au centre d'achat, puis bon, Dame Nature requiert que je m'en occupe. Je procède, et qu'est-ce qui se passe une fois rendu à l'intérieur des locaux opportuns? Un de mes voisins se fait sonner un téléphone, mes amis, avec une force que j'en ai sursauté sur mon siège. Puis là, je me suis dit en moi-même, est-ce possible? On ne peut même plus aller là sans se faire déranger. Alors, je suis pris avec un dilemme. Dans ma tête, je me dis, ben voyons, il faut toujours bien suivre notre temps puis vivre aujourd'hui. Mais quand je vois pour combien de gens autour de moi, ils sont asservis, à commencer par les miens, j'accuse pas personne en particulier, quand ça devient une dépendance, ben moi, j'appelle plus ça de la liberté, j'appelle ça de l'esclavage déguisé. Et pour cette raison-là, j'ai renoncé à en avoir. Je vous dis pas que j'en aurai jamais, je suis pas fermé. Mais le jour où on pourra me présenter une technologie qui va respecter ma liberté et ma qualité de communion interpersonnelle avec ceux que je rencontre, je vais dire, ramenez-en, ça m'intéresse, je vais l'acheter. Mais de la manière que ça procède actuellement, que ça domine ma vie, puis ça me dérange partout et tout le temps, même à des endroits qu'on s'en passerait, bien, comprenez-vous, là, j'aime mieux attendre. Je n'ai pas dit que j'en aurai jamais, j'attends. Ce qui est bien, je pense, dans la vie, là, c'est que tout est un balancier. Donc oui, moi, je pense qu'on a vraiment perdu le contrôle dans la technologie qui prend beaucoup de place, puis qu'on a perdu les relations humaines. Mais ce que j'entends, ce que je vois beaucoup, et même moi personnellement, tu sais, comme mon cellulaire, là, il marche plus parce que je veux pas le changer. Parce que je reviens-tu à une espèce de cellulaire, juste cellulaire sans Internet? Moi, je suis rendu là. Fait que là, j'analyse mes options parce que là-dedans, ben, t'as quand même un GPS, t'as quand même... Mais tu sais, mais oui, là, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se requestionnent de plus en plus pour peut-être rééquilibrer le tout. Et les enfants qui ont vécu justement peut-être cet abandon parental-là, ben, ils leur feront peut-être pas vivre à leur enfant, tu sais. Fait que tout est une question de balancier. Puis, tu sais, moi, en tout cas, personnellement, je sens que le balancier revient aussi. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'était à tous les dimanches, on allait voir mes deux grands-mères. On allait là, puis les maisonnées étaient pleines. Puis, tu sais, comme là, l'autre fois, ma fille était là. Ouais, mais là, nous, on mange au comptoir, tu sais, c'est plate. Mais moi, dans le temps, on mangeait dans l'escalier. Puis on mangeait sur l'escabeau parce qu'il y avait tellement de... Puis on aimait ça. C'était le fun. T'sais. Mais j'avais déjà vu aussi dans une conférence que, premièrement, on a tout ce qui est anxiogène augmente dans nos vies, mais notre capacité en tant qu'être humain à gérer l'anxiété, lui, il n'a pas augmenté. Fait qu'on vit plus de stress qu'avant parce que tu sais, je veux dire, c'est ça. Et qu'est-ce qui, dans le temps, nous faisait du bien? Tu sais, comme ma grand-mère qui nous recevait tous les dimanches, en tout cas, elle s'est jamais plainte. Peut-être qu'elle stressait avec ça, là, mais moi, je sentais plus sa joie de nous accueillir une 50aine de personnes dans la maison à tous les dimanches. Mais aujourd'hui, quand on reçoit, c'est comme, hey, là, ça prend la petite vaisselle spéciale. Puis là, ça prend le gros lunch. Puis là, hey, mon ménage n'est pas fait. Parce que là, il faut faire le ménage avant, il faut faire le ménage pendant, il faut faire le ménage après. Donc, ce qui nous accordait du bonheur, on est en train de s'en faire un anxiogène. Un fardeau. Quand on pourrait rester dans la simplicité puis dire,
Le cocombe, il est peut-être pas coupé drette, mais on s'en fout, il goûte le cocombe. Puis le ménage, on le fera après que les invités soient partis, pas avant. On sait qu'ils vont. Fait que c'est comme, je pense qu'il faut revoir un peu nos façons de faire, effectivement. Oui. Je remarque quand les grands-parents nous recevaient, nous autres, 4 enfants par famille, 4 familles, faisaient 16 à part les adultes. Oui. Alors on se disait, mon Dieu, pauvre grand-maman qui prépare le party. Je te dis qu'elle a travaillé un coup. Mais savez-vous quoi? Elle était tellement heureuse, souriante quand on partait de nous avoir accueillis qu'elle avait oublié sa fatigue. Oui, mais c'est ça. Elle n'avait pas de cellulaire. Non, c'est bien dit. C'est bien dit. Hey, j'en ai assez dit, là, je vais donner à Jean. Mais c'était assez intéressant, ça m'a touché. Au moins, merci. J'ai adoré notre Ça discussion. fait du bien. Il y en a peut-être d'autres qui aimeraient exprimer aussi leur point de vue. J'ai adoré. Merci.